il aurait dû se taire au lieu de faire ce genre de comédie. Très chers internautes, bonjour et bienvenue dans cet autre numéro de Afro Info D143. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir justement c'est un jeune de la RDC, un jeune qui est basé beaucoup plus dans la province du Nord Kivu. Avec lui, on va essayer un peu de revenir sur un fait d'actualité, l'autoproclamation justement du leader du mouvement politico-religieux, Bundu Diabayala. Lui, c'est Lemwanda Nsemi, de son vrai nom Zachary Bagengila. Il s'est autoproclamé président de la République démocratique du Congo. Quelle est la réaction de ces jeunes de la ville de Goma? Il va bientôt se présenter. Et moi, c'est Richard Mouima, je suis à la présentation. Je vous invite à vous abonner massivement sur Afro Info 243. Je suis avec les jeunes de la ville de Goma. Bonjour, monsieur. Bonjour Richard, merci de l'invitation. Bonjour à tous les téléspectateurs. Vous êtes connu dans la partie orientale, dans toute la République démocratique du Congo, mais cela n'empêche que vous puissiez vous présenter. Le nom c'est Espoir Ngalouki, je suis jeune Congolais. Justement, un jeune Congolais, vous évoluez également dans le mouvement citoyen Lucha, c'est ça? Absolument. Lutte pour les changements. Ça fait déjà beaucoup d'années que vous évoluez dans ces mouvements. Mais ce qui est évident est que c'était presque un gros coup. C'est l'information apparemment du moment. Le leader du mouvement politico-religieux, Lemwanda Nsemi, s'autoproclame président de la République démocratique du Congo. Il a fait également d'autres déclarations. D'abord, quelle est votre lecture? Ou est-ce que vous avez une idée d'abord par rapport à la personne de Lemwanda Nsemi? En fait, je connais sa personnalité. Et moi, je pense que le simple fait de réagir à ça ne signifie pas qu'on accorde beaucoup d'importance à ces déclarations. Parce qu'il aurait dû se taire au lieu de faire ce genre de comédie, ce genre de choses. Donc vous pensez que c'est une comédie? En fait, c'est plus qu'une comédie. Et moi, je pense que quand on suit l'actualité congolaise, quand on suit les politiciens congolais, nombreux parmi eux font rire et donnent du stress et sont les anti-stress en même temps. Mais dites-nous justement implicitement, qu'est-ce qui se cacherait derrière cette déclaration? Juste faire du buzz, c'est juste ça, et juste qu'on parle de lui et tout le reste. Parce que dans sa déclaration, il a dit que c'était un coup d'état divin. Ça veut dire que c'était les dieux qui lui a donné ça. Il a dit qu'il a été choisi comme le leader de Bantu dans une réunion qui était modérée par Nelson Mandela. Juste le simple fait de l'écouter, ça fait rire un peu. Et donc, moi je pense que ce qui se cache derrière ça, c'était juste faire la une de l'actualité. Et il est habitué à ça. Il a fait beaucoup de choses qui sont liées à ça. Et moi je pense qu'on doit se connaître la loi de notre pays. Il a commis une infraction. Et la justice de notre pays ne doit pas être des poids des mesures. On connaît bien la justice, on a dit la loi est dure, mais c'est la loi. Et il faut que ceux-là qui commettent les erreurs, qui se soumettent devant la loi. Et quand il commet une erreur pareille, il dit qu'il fait un coup d'état. C'est condamnable par notre loi. Et donc vous pensez qu'il serait mieux qu'il soit condamné? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que ce qu'il a fait, c'est une infraction. Mais est-ce que ça ne peut pas également rentrer dans le cadre de la liberté d'opinion, comme vous essayez un peu de le dire, surtout dans vos langages, surtout vous des mouvements citoyens? Est-ce que ce n'est pas une liberté ou carrément c'est un libertinage d'opinion? Je suis d'accord avec les derniers concepts, c'est juste un libertinage. Et ce n'est même pas une liberté d'opinion. Moi je suis d'accord avec lui sur quelques éléments de sa déclaration. Comme par exemple, il dit que Félix Tshisekedi n'a pas été élu par le peuple congolais, ça c'est vrai. Félix Tshisekedi n'a pas été élu par la majorité des peuples congolais. Et ça c'est très vrai. Et je suis pas aussi d'accord dans son intervention quand disons, la plupart de ses interventions, il ne fait que victimiser le Congo devant le Rwanda. Il ne fait que montrer que les mots du Congo, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda qui constitue le mal congolais. C'est pas vrai ce qu'il dit. C'est vrai, le Rwanda joue un grand rôle parmi les problèmes du Congo.
quand je parle du gouvernement rwandais, des responsables publics rwandais, là, ils jouent un rôle dans les malheurs du Congo en ce qui concerne la paix. Mais ça ne signifie pas que tout le temps on doit revenir sur ça pour dire que c'est son deux. Quand il y a juste un leader qui vient de l'Est et dire qu'il est rwandais, non, ça c'est très bas. C'est pas digne d'une personnalité publique comme lui. Quand il dit qu'il a une révélation de Dieu, et Dieu n'aime pas la division. Il a longtemps été député national dans notre pays, et donc ça montre notre classe politique. Et il y a ceux qui l'adulent pour ça, et ceux qui l'aiment pour ça. Parce que quand il dit ce genre de choses, il y a des choses qui sont vraies. Il y a des choses qui sont juste là pour faire rire, et il y a d'autres choses qui sont là pour le populisme. Et pour le populisme de basse classe, pas le populisme de haute classe. Et ces populismes n'aident pas ni lui, ni le Congo, ni les Congolais, ni d'autres pays. Et donc moi je pense qu'il y a beaucoup de choses dans son intervention qui ne méritent pas d'être tolérées, sinon on aura des pires éléments d'ansémie dans notre pays. Alors, en fait, il a parlé également de l'ancien président, du désormais ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange. Il lui demande d'aller vite en exil et revenir comme investisseur dans le pays afin de remettre ou de rembourser l'argent qu'il a pu, entre guillemets, voler. C'est là que les concepts liberté d'expression, liberté d'opinion vaut son pesant d'or. Parce qu'il est libre. Il y a d'autres qui pensent que Kabila mérite d'aller en prison. C'est leur liberté. Il y a d'autres qui pensent que Kabila mérite juste d'être libre comme tous les autres. Il y a d'autres qui disent qu'il mérite juste de jouer son rôle de sénateur à vie. Et donc c'est juste la liberté. C'est là qu'il y a la liberté d'expression. Il ne peut pas être condamné pour ça. En fait, le mouvement citoyen Lucha, dont justement vous êtes membre, parce qu'il faut dire que dans Lucha, il n'y a pas de président. Et quand il y a par exemple quelques déclarations au pays, vous faites souvent des marches, également vous revendiquez. Est-ce que pour le cas des demandes d'ansémie, vous trouvez que ce n'est pas également opportun que vous puissiez vous prononcer, vous comme mouvement citoyen? C'est comme je l'ai dit au début, on ne peut pas se prononcer sur ça, c'est nous rabaisser en fait. Et si on peut se prononcer, si par exemple je me prononce aujourd'hui sur ça, c'est pour aider un peu d'autres personnes et donner un peu mon point de vue sur ça et faire une petite lecture sur ça. Mais si les mouvements peuvent faire une déclaration sur ça, c'est nous rabaisser un peu à son niveau qui n'est pas un bon niveau. En fait, et justement, son intervention est venue tout juste après beaucoup de déclarations. Il y a Martin Fayulu dernièrement, l'opposant congolais. Il y a également le cardinal Fridolin Ambongo. Lui, il a parlé d'ailleurs d'une probable balkanisation de la RDC. Et pourquoi cet enchaînement des propos justement qui vont presque dans le même sens selon vous, Espoir? Il y a aussi un autre concept, c'était infiltration, exact, qui a été utilisé maintes fois. Je dirais même que c'était les mots de la semaine. C'était dit par la police, par les cardinals, par les FARDC, par les politiques et tout ça. Et c'est vrai en fait. Notre armée, surtout les services de renseignement, les services de sécurité, on est tellement infiltrés par des pays, par des personnalités qui viennent des pays étrangers comme le Rwanda, l'Ouganda. Ça c'est très vrai. Et le rôle qu'on doit jouer, c'est de les mettre à côté, pas de les tuer. Et vous pensez que cet enchaînement de propos n'est pas interpellateur, par exemple, parce que justement c'est un enchaînement qui, comme je le disais, va presque dans le même sens. Balkanisation d'un côté, autoproclamation de l'autre, et d'autres propos, par exemple de Muzito, lui qui demande officiellement une guerre contre le Rwanda. Bon, est-ce que vous faites entrer plutôt ces déclarations-là dans le même panier ou carrément il y a une leçon à tirer? Le Congo ne sera pas balkanisé parce qu'on doit lire un peu l'histoire des pays qui ont été balkanisés, on doit lire l'histoire des pays qui ont été scindés. Ça veut dire les Soudan dernièrement par exemple. On doit coûte que coûte avoir la volonté populaire de la région concernée. Et ce n'est pas le cas du Congo. La région Est n'est pas d'accord avec ça. Et si même les guerres soutenues par les Rwandais n'ont pas réussi, c'est parce que même des Congolais qui étaient dans ces rébellions n'étaient pas d'accord avec la balkanisation. Ça, c'est un. Donc, il n'y aura pas de balkanisation. Les deux, quand Fayulu nous dit qu'on va faire, il faut qu'on fasse la guerre au Rwanda, c'est juste du populisme de la dernière minute. C'est Muzito plutôt. Ouais, c'est ça, c'est juste du populisme de la dernière minute. Nous, on n'a pas besoin de faire la guerre au Rwanda pour avoir la paix au Congo, pour avoir la paix de la sous-région. On n'a pas besoin d'annexer le Rwanda à la RDC. Pourquoi on a une superficie suffisante
Donc ça ne sert à rien pour faire la paix de la sous-région. Ce n'est pas en faisant la guerre. C'est pas en faisant la guerre. Et moi je pense que je suis d'accord dans son intervention de Mouzito quand il dit on doit restructurer notre armée. Ça c'est vrai. On a une armée qui est républicaine de nom. Il y a des patriotes dans l'armée, mais les hautes têtes ne sont pas des patriotes. Ce sont eux qui n'aiment pas la paix, qui n'aiment pas la stabilité, parce qu'eux vivent de ça. Il y a des endroits même dans notre pays où notre armée joue le rôle de la MONUSCO. Ça veut dire l'armée ne combat pas les groupes armés. C'est le cas de Mouesso. Là, c'est dans les Massissi, dans les territoires de Massissi. Oui, dans les territoires de Massissi, où il y a des groupes, par exemple, les NDC rénovés, les Ndouma Defense of Congo. Exactement. Il y a les Nyantura. Les FRDC, eux jouent juste le rôle des médiateurs, disent non, non, quand même, ne vous battez pas. Les rebelles passent juste au vu et au sud des FRDC. Et donc, il y a à boire et à manger. Vous avez cité deux aspects, et le troisième, ouais, cela veut dire qu'il n'y aura pas pour les mandats. Et le troisième, c'est l'enchaînement de ces concepts-là, de ces déclarations. On a été à la fin de l'année, on est au début de l'année, les gens veulent faire la une de l'actualité, ils veulent donner peut-être l'élan pour la nouvelle année, et leur peut-être bilan, évaluation de l'année qui vient de s'achever. Et en fait, ils sont libres de faire ce genre de déclarations. Mais il y a dans ce genre de déclarations, ce qu'on doit juste éviter, ce sont les débordements. Et pour les trois personnes, plutôt pour les trois interventions, donc pour les trois, vous pensez qu'il y a eu débordement ou uniquement pour les cas d'éléments dansés? Non, mais il y a eu des débordements quand on dit on doit faire la même pour les cardinals. Non, mais pour les cardinals, il n'y a pas eu de débordement. Et d'ailleurs, il y a le général, j'oublie un peu son nom, qui parlait au cardinal, qui disait qu'on est infiltré, tout ça. Il n'a fait que dire ce qu'on a toujours dit, ce que la lutte a toujours dit depuis des années. Et on doit restructurer notre armée, on doit changer beaucoup. Donc il n'a fait que rappeler. Voilà, il n'a fait que rappeler. Et quand il y a ces gens de rappel qui viennent directement, ça veut dire que toutes les voix ne pèsent pas, n'ont pas les mêmes poids. Et il n'y a pas eu de débordement du côté du cardinal. Et il y a eu des débordements quand le mandat midi qui fait un coup d'État, ça c'est un grand débordement. Et il y a eu des débordements quand Mouzito dit qu'on doit faire la guerre au Rwanda, ça c'est un débordement. Et ce sont ceux-là qui n'ont jamais été victimes de la guerre, qui n'ont jamais été victimes de la guerre même de l'Est, qui pensent que c'est bien de faire la guerre. Mais vous dites que vous allez faire la guerre. On commence le début, on ne connaît pas la fin. Okay? Et la guerre qu'on a eue, ce n'est pas nous qui l'avions voulu. Imaginez la guerre qu'on va vouloir sans être équipé. Qui serons-nous? Et si on peut perdre, parce qu'on doit avoir toutes les hypothèses quand on va faire la guerre. Soit on gagne, soit on perd. Et si on perdait, qui serons-nous? En fait, presque tout le monde a dit, et que dit la lucha par rapport à ça? Non, mais pour la lucha, d'abord, c'était juste du populisme. Et on ne peut pas être d'accord avec ça. Et des deux, pour pacifier l'Est du Congo, on n'a pas besoin de faire la guerre au Rwanda. Et des trois, quand il y a la guerre, c'est comme on l'a dit, c'est là où les deux éléphants se battent, ce sont les herbes qui en pâtissent. Et donc, les herbes, ça sera les citoyens lambda du Congo, les citoyens lambda du Rwanda. Or, la population congolaise et la population rwandaise, il n'y a pas de problème. Là, ce truc de problème, c'est surtout avec les leaders du Rwanda, la sommité du Rwanda comme des Kagame, des Kabarebe. Ce sont eux qui constituent un grand problème pour notre pays, pour l'histoire de notre pays. Ils ont commis beaucoup de crimes dans notre pays, ils ont soutenu beaucoup de crimes. Et l'autre problème, ce sont les blanchisseurs, ceux-là qui nous dirigent actuellement. On dirait qu'ils ont le rôle de blanchir les crimes qu'avaient commis ces personnes dans notre pays. Et les blanchisseurs, les criminels, et leurs alliés, tous vont avoir les mêmes sorts. Personne ne connaît le jour, mais le jour viendra. Je pense que c'est ça votre mot d'honneur, à moins que vous puissiez avoir un supplément, un ajout. Merci de l'invitation et je crois que le Congo c'est ce qui est plus important. Merci beaucoup. Lui c'est Espoir Ngalukié, il est membre du mouvement citoyen Lucha, un jeune patriote, on peut le dire ainsi. Comme vous voulez. Un jeune patriote de la République démocratique du Congo. Il a pu avoir le temps d'intervenir par rapport à un fait d'actualité, lui qu'il considère comme étant une comédie entre guillemets, l'autoproclamation
d'une personnalité congolaise. C'est justement c'est lui le boss, le patron du mouvement politico-religieux Bundu Diayala. Il s'est autoproclamé, lui c'est Némois Dansé, mais qui s'est autoproclamé le week-end dernier président de la République démocratique du Congo. Richard Wima, je vous dis merci pour votre attention. On se retrouve la fois prochaine pour un autre numéro.